Christophe Guiroton, directeur client PME dans une entreprise qui s'appelle Isatech. Isatech est une entreprise de services du numérique. Pourquoi j'ai choisi ce programme? Déjà le côté rassurant de la triple accréditation qui apportait un cahier des charges, un respect du cahier des charges international sur ce genre de programme ambitieux était un point important pour moi. Ensuite, la grande variété des intervenants et de la promo. Donc vous savez, on fait un exec MBA aussi pour apporter un croisement de regards et confronter des vérités. C'était l'une de mes motivations. Et le fait d'avoir des participants à la promotion qui étaient ingénieurs, chercheurs, managers, entrepreneurs, directeurs sur différents services, apportait pour moi une garantie de confrontation positive. Alors, la variété, mais la variété pour le coup des modules, beaucoup de diversité, une transversalité complète sur une entreprise, et même au-delà de l'entreprise, toutes les dimensions RSE et transformation étaient importants dans le module. Donc je pense que ça c'est un élément très important. Le deuxième sujet pour moi est l'ambiance qui règne chez Audencia. Quand on se lance dans un exec MBA, on se lance dans un programme encore une fois dense, on sait qu'il va y avoir de l'organisation à trouver. Et l'intérêt pour moi, c'est qu'Audencia ne rajoute pas une pression supplémentaire. On a une bienveillance constante dans nos modules et dans nos examens, et ça c'est appréciable. Acquérir une vision plus transversale, ça permet d'avoir des discussions avec des directions, puisque je suis directeur client, donc je suis confronté à des directions d'entreprise. Donc des discussions qui vont être beaucoup plus axées sur la stratégie, et d'être plus pertinent dans ces discussions stratégiques. Et en interne, au quotidien, le fait d'avoir une vision beaucoup plus globale des problématiques de tous les services amène une précision dans les jugements et dans les arbitrages qu'on peut faire au quotidien avec son codir ou avec ses équipes. Donc ça, c'est appréciable aussi. Alors, ce qui m'a le plus marqué, déjà, c'est l'aventure humaine. On se lance dans une aventure qui va être dense. On maîtrise sur le papier ce qu'il va y avoir dans les modules, et donc l'investissement qu'on va devoir faire, mais on ne maîtrise pas, a priori, la qualité des échanges qu'on va avoir avec les intervenants. Et ça, c'est une aventure extraordinaire. Des amitiés sont nées, des confrontations positives sont nées aussi, donc c'est extrêmement riche sur ce sujet-là. Le deuxième point positif, pour moi, qui m'a marqué, autant le voyage en Amérique venait valider les notions, les idées que je pouvais avoir, autant le voyage en Chine a été extrêmement marquant par son côté innovant et étonnant pour moi de ce qu'on a découvert. On le sait bien, mais il faut le redire, on ne se lance pas dans un exec MBA sans avoir validé plus largement qu'avec soi-même l'organisation future. Donc il faut embarquer sa moitié, son époux, son épouse, sa famille, ses enfants aussi dans ce que ça va impliquer pendant 18 mois. Ça, c'est un premier élément. Après, l'école est assez souple quant à l'organisation personnelle qu'on va faire. Et donc, moi, j'avais personnellement opté pour tous les devoirs de groupe plutôt le midi, pour que ça soit peu impactant sur la vie perso le soir. Et je réservais les révisions et les lectures pour le soir, en complément des journées de cours. Tout d'abord, souffler un petit peu, faire du sport, m'occuper de ma famille, passer du temps avec eux. Puis plus professionnellement parlant, je pense que le fait d'avoir une discussion plus stratégique et plus affirmée va me permettre aussi de me lancer dans des projets plus stratégiques dans mon entreprise, mais aussi tout simplement d'appliquer la conclusion de mon mémoire, puisque l'intérêt d'un mémoire, d'un PSI, d'un projet stratégique individuel, c'est qu'il embarque tout un plan directeur de mise en place en dernière partie de ce mémoire. Et donc là, je suis en plein dans la mise en application du plan d'action de mon mémoire et qui parle donc de transformation digitale d'une entreprise de services du numérique.